Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Camille. Bienvenue à votre pratique de yoga d'aujourd'hui. C'est un très beau cadeau qu'on se fait de se donner un moment dans sa journée, dans sa semaine, pour s'arrêter, s'éloigner du quotidien, pour se déposer sur son tapis, pour faire bouger son corps puis un petit peu calmer ce qui se passe dans sa tête. Donc aujourd'hui, je suis chez Avidia, c'est un studio à Chicoutimi. C'est vraiment un très beau studio. Donc si vous passez dans le coin un jour, peut-être qu'on va pouvoir se voir à ce studio-ci. Pour la pratique d'aujourd'hui, on a besoin d'un tapis. Si vous voulez avoir des blocs ou des gros livres, quelque chose pour vous accoter, ça peut être c'est une option pour vous, mais ce n'est pas du tout nécessaire. Donc voilà, sans plus tarder, on va pouvoir commencer dans une posture de l'enfant pour aujourd'hui. Alors, on va venir coller les gros orteils ensemble, les genoux largeur du tapis, et on va venir avancer les mains vers l'avant, peut-être déposer le front au sol. Si ce n'est pas accessible, on peut utiliser un oreiller ou un coussin ou même un bloc pour venir déposer les hanches sur le bloc juste après. On va venir déposer le front au sol si c'est accessible. Et commencer simplement à porter attention à sa respiration. Commençons aujourd'hui. Est-ce que c'est des respirations qui sont faciles pour nous? Est-ce que c'est des respirations qui sont un petit peu plus difficiles? Si c'est accessible, j'invite à passer vers une respiration qui passe par le nez, autant à l'inspiration qu'à l'expiration. Doucement, sans trop forcer, on va commencer à allonger chaque inspiration, chaque expiration. Peut-être qu'on sent le ventre qui prend de l'expansion entre les jambes, le nombril qui descend vers le plancher et qui remonte à l'expire vers la colonne. Pour les 5 prochaines respirations, je vous invite à compter jusqu'à 4 à l'inspire et jusqu'à 5 à l'expiration. Alors on y va. Inspire. 4, 3, 2, 1. Expire. 5, 4, 3, 2, 1. Inspire. 4, 3, 2, 1. Expire. 5, 4, 3, 2, 1. Inspire. 4, 3, 2, 1. Expire. 5, 4, 3, 2, 1. Encore 2 fois comme ça, à votre rythme. Si vous voulez aller plus lentement, si vous voulez compter un petit peu plus, allez-y. Une dernière respiration complète ici. Doucement, on peut commencer à bouger le front sur le tapis, comme si on voulait masser la tête. De droite à gauche. Doucement, on va venir soulever le regard vers les mains. Et lentement, on va venir pousser pour monter vers une posture de la table. On va ramener les mains sous les épaules. Même chose pour les hanches avec les genoux. Super. Ici, doucement, on va commencer à synchroniser mouvement et respiration. Alors, doucement, engage les abdominaux. À la prochaine inspiration, creuse le dos. Ouvre la poitrine vers l'avant. Et expire, on arrondit le dos. Doucement, inspire pour un dos creux. Et expire, dos rond. Encore 2 fois comme ça, à son rythme. Expire.
Dernière fois. Doucement, reviens au neutre. On va passer vers une posture de la planche. On va avancer un petit peu les mains, engager les abdominaux, soulever les genoux. Parfait. Ici, on va venir avancer les épaules au-dessus des poignets et doucement, on revient. Mouvement de va-et-vient vers l'avant et vers l'arrière. Encore 2 fois. Et une dernière. Parfait. Dépose les genoux, dépose la poitrine au sol. Avec une inspiration, pouce dans les mains, soulève la poitrine, posture du cobra, les jambes sont engagées. Et ici, pour commencer, on va regarder vers la droite, puis vers la gauche. Encore une fois. Parfait. Ici, on va le refaire. Si on veut, on peut passer en version du chien-tête en haut, avec les jambes qui ne touchent pas au tapis. Sinon, on peut rester sur les cuisses. Encore 2 fois de chaque côté. On va revenir au centre doucement. On peut déposer doucement les cuisses, puis la poitrine au sol. Parfait. Pouce dans les mains, passe par les genoux, on revient vers une table. Les pieds vont venir s'ancrer au sol. Pousse les hanches vers le ciel pour un chien, tête en bas, V inversé. Le premier de la journée, peut-être, on plie une jambe à la fois. On trouve des mouvements qui nous font du bien. Les mains sont grandes, ouvertes au plancher. Et on imagine que la poitrine veut aller toucher aux cuisses. Ça se peut qu'on plie un petit peu les genoux. On s'offre cette possibilité-là aujourd'hui. Parfait. Peut-être qu'on envoie les hanches complètement à droite, complètement à gauche. Excellent. Continue de respirer consciemment. Venez rapprocher un petit peu les pieds. Avec une inspiration, jambe droite monte vers le ciel. Et expire le pied entre les deux mains, dépose genou gauche au plancher. On prend le temps de se positionner, le genou aligné avec la cheville idéalement. Main gauche vient s'ancrer au sol. Inspire, bras droit monte vers le ciel. Parfait. Super. Ici, on veut allonger les bras, allonger la colonne vers l'avant. Super. Ici, on va venir activer les abdominaux, pousser dans la jambe avant. On va venir monter en torsion. Ça va demander un petit peu d'équilibre, mais tout va bien aller, c'est sûr et certain. Ça se peut qu'on bouge un peu, mais c'est pas grave, c'est comme une danse. Parfait. Ici, pour plus d'équilibre, pour plus travailler l'équilibre, on peut regarder vers l'arrière ou sinon complètement vers le côté. Super. Prochaine inspiration, les deux bras montent vers le ciel. Et expire, demi-split. Dépose les mains au sol, recule les hanches vers l'arrière. 3 respirations ici. Mon tapis, il y a comme des petites mousses, c'est vraiment le fun. Parfait. Prochaine inspiration, glisse les mains vers l'avant. On se retrouve low lunge. On va passer vers une planche. On va tenir ici pour 3, 2, 1. Dépose les genoux, dépose la poitrine au sol. Inspire, cobra. Et à sa façon, expire, chien, tête en bas, V inversé. Ça va une fois, on peut venir bouger, monter sur la pointe des pieds si ça fait du bien. Et doucement, on va se rejoindre les deux pieds collés au centre du tapis. Même chose pour l'autre côté. Inspire, jambe gauche vers le ciel. Et expire le pied entre les deux mains, dépose genou droit au plancher. Comme tantôt, main droite au sol, inspire, main gauche vers le ciel. On veut allonger les bras, allonger la colonne vers l'avant. Parfait. Engage les abdominaux, la jambe gauche pousse dans le sol, on monte la poitrine en torsion. Parfait, on fait face vers la gauche. Si c'est trop intense, dépose la main droite sur le genou pour nous soutenir un petit peu. Option de regarder complètement vers l'arrière. Parfait. Prochaine inspiration, soulève les bras vers le ciel. Et expire, dépose les mains au sol, recule les hanches vers l'arrière. Demi-split, 3 respirations. Parfait. Prochaine inspiration, les mains vers l'avant. Low lunge. On va se retrouver en planche. Tiens ici pour 3, 2, 1. Avec ou sans les genoux, dépose la poitrine au sol. Inspire, cobra. Et expire, chien, tête en bas.
Parfait. Ici, on va venir marcher ou sauter vers l'avant du tapis pour une flexion avant. Les pieds peut-être largeur des hanches. Plie les genoux, relâche la tête. Les mains peuvent rester au sol ou venir chercher les coudes opposés ou même la nuque si ça fait du bien. On s'offre 5 respirations ici comme on veut. Est-ce que c'est du mouvement qu'on recherche ou de la stabilité, de l'immobilité? Encore 2 respirations ici. Doucement, relâche le bout des doigts au plancher. Et inspire pour un dos plat. Les mains peuvent monter sur les jambes ou rester au sol. Et expire, flexion. On peut déposer la poitrine sur les cuisses. Encore une fois, inspire, dos plat. Et expire, flexion. Dernière fois, inspire, on allonge. Et expire, flexion. Ici, déroule la colonne pour 3, 2, et on se retrouve à l'avant du tapis. Roule les épaules vers l'arrière, les paumes de main vers l'avant. Ici, les pieds peuvent rester tels quels. On peut venir les coller un petit peu plus. Les gros orteils vont venir se toucher. C'est une option. Ce n'est pas, c'est pas obligatoire. Peu importe où on est ici, on va venir fermer les yeux. On peut venir, si on veut, jouer avec l'équilibre. Transférer le poids complètement vers l'avant, puis complètement vers l'arrière. En sentant l'engagement nécessaire pour rester au centre, dans les cuisses, dans les pieds, dans les abdominaux. Doucement, amène les mains devant le cœur en forme de prière. Venir coller les pouces contre le sternum, rentrer le menton vers la poitrine. Prendre le temps de ressentir les battements cardiaques contre les doigts. Peu importe ce dont vous avez besoin aujourd'hui, j'espère que la pratique pourra vous aider un petit peu. Et sur ce, bonne pratique tout le monde. Namaste. On va commencer avec les salutations au soleil. Alors doucement, inspire les bras vers le ciel. Et expire en flexion. Inspire, dos plat. Et expire, les mains au sol, on marche ou saute ou en planche. Avec ou sans les genoux, descend, demi push-up, chaturanga. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. 3 respirations ici. On peut rester statique ou bouger les jambes. Parfait. Prochaine inspiration, monte sur la pointe des pieds. Expire, plie les jambes, marche ou saute vers l'avant. Et inspire, dos plat. Et expire, flexion. Inspire, pousse dans les jambes, monte les bras vers le ciel. Et expire, ramène les mains au cœur. Encore 2 fois comme ça. Inspire, allonge les bras. Et expire, flexion. Inspire pour un dos plat. Et expire, marche ou saute. Chaturanga, demi push-up. Inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. 3 respirations ici. Prochaine inspiration, monte sur la pointe des pieds. Expire, plie les jambes, marche ou saute vers l'avant. Inspire, dos plat. Et expire, flexion. Inspire, on monte vers le ciel. Et expire, les mains au cœur. Une dernière fois, en conscience. Inspire, allonge. Et expire, planche. Inspire, dos plat. Et expire, vers chaturanga à sa façon. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. On va prendre 3 respirations ici avant de commencer les flots de la pratique. À tout moment, au courant de la pratique, si ça devient trop intense, je vous invite à déposer les genoux au sol, à prendre une posture de l'enfant. Ou si vous voulez, vous pouvez ne pas faire les vinyasa qu'on va faire.
c'est-à-dire la suite de mouvement Chaturanga, tête en haut, tête en bas, et simplement à revenir vers votre V inversé. Il n'y a aucun problème, il n'y a pas de police du yoga dans votre salon. Alors faites-vous du bien. Ça va vous faire du bien. Voilà. Donc on va se retrouver V inversé. Parfait. Et c'est parti pour nos flots. Inspire, jambe droite vers le ciel. Et expire, le pied entre les deux mains, dépose le genou gauche au plancher. Inspire, on pousse dans la jambe droite, soulève les bras vers le ciel. Low lunge. Parfait. Ici, on inspire, on allonge la colonne. Et à l'expiration, peut-être que les hanches descendent un petit peu plus près du sol. Une dernière fois. Inspire, on allonge. Et expire, ramène les mains au sol. On va venir soulever le genou arrière. Marchez les mains vers la gauche, vers le centre. Tourne les pieds vers la gauche. On se retrouve en flexion. Une inspiration pour allonger la colonne. Et expire, flexion. Les mains peuvent être sous les épaules. Peut-être qu'on vient chercher les chevilles. Relâche la tête, relâche les épaules. 3 respirations ici. Les orteils peuvent être tournés un petit peu vers le centre. Encore une respiration complète. Parfait. Inspire à moitié, dos plat. Et expire, flexion. Peut-être qu'on va un petit peu plus loin. Doucement, marche les mains vers l'avant. Tourne les pieds, pivote pour un vinyasa ou chien tête en bas tout de suite. Parfait, on se retrouve V inversé. Super. Même chose de l'autre côté. Inspire, jambe gauche vers le ciel. Et expire, le pied entre les deux mains. Dépose genou droit au tapis. Inspire, l'eau, lunge, les bras montent vers le ciel. Et expire, descend les hanches. Encore une fois, inspire, allonge la colonne. Expire. Dernière fois, allonge. Et expire, descend les mains au sol. On va se retrouver en flexion, en grand écart, les mains au centre. Parfait. Ici, les jambes sont environ largeur, les pieds sont environ largeur d'une jambe. Parfait. Ici, inspire, remonte à moitié, allonge la colonne. Et expire en flexion. Les mains peuvent être au sol, ou vers les chevilles, ou ailleurs, peut-être à la nuque. 3 respirations. Doucement, ramène les mains sous les épaules si ce n'est pas déjà fait. Inspire, remonte à moitié, dos plat. Et expire en flexion. Peut-être qu'on va un petit peu plus loin. Doucement, marche les mains vers l'avant. On va se retrouver comme en lunge. Et on passe pour un vinyasa ou chien tête en bas directement. Excellent. Parfait. On va ajouter à ce flow, on va modifier légèrement. Inspire, jambe droite vers le ciel. Et expire, le pied entre les deux mains, dépose genou gauche au plancher. Inspire, soulève les bras. Expire, descend les hanches. Parfait. Inspire, allonge les bras. Expire, les mains au plancher. Parfait. On va venir activer les orteils arrière, soulève le genou. On va passer vers standing split. Soulève la jambe gauche, peut-être à la hauteur des hanches. Peut-être plus bas, peut-être plus haut. C'est ici qu'on peut utiliser un bloc, ou un livre, ou une chaise, ou un tabouret, pour venir soutenir les mains. C'est une option. Ça facilite toujours la vie. Parfait. Si la jambe droite est engagée, à l'inspiration, dos plat, allonge la colonne vers l'avant et expire le nez vers le genou. Parfait. Une inspiration ici. Et expire, plie la jambe de soutien, dépose les orteils à l'arrière. Super. Inspire, on monte en lunge. Et expire, on se dépose. Parfait. On sent les jambes qui s'engagent, des orteils, les cuisses, les abdominaux, jusqu'au bout des doigts. À tout moment, si les mains c'est trop, ramène au cœur, ramène aux hanches. Parfait. Inspire, on allonge. Et expire, on ouvre, guerrier 2, le pied arrière 90 degrés. Le pied avant va marcher un petit peu vers le centre. On ouvre les bras, les mains veulent s'éloigner l'une de l'autre. Parfait.
Mon genou pousse vers l'extérieur légèrement. Encore 2 respirations ici. Super. Paume avant se renverse. Guerrier renversé. Garde une belle flexion dans la jambe avant. Ici, ma main pousse à côté sur ma cuisse, sur mon mollet, sur ma hanche, le bas du dos ou même la cuisse avant. Encore une respiration complète. Expire. Super. À l'inspiration, reviens, guerrier 2. Tends la jambe avant. Les orteils arrière vont venir s'ouvrir vers le coin du tapis. Et doucement, on peut amener les mains aux hanches. On va plier la jambe gauche, déposer les mains au sol. Ça se peut qu'on monte sur la pointe des pieds. Ça se peut qu'on réussisse à avoir le talon complètement au sol. Si c'est trop intense, on va venir s'asseoir complètement au tapis. Ah. Ici, les mains peuvent rester. Je me tourne comme ça. Les mains peuvent rester au plancher. Les mains peuvent monter au cœur. Si ça va bien, si on se sent à l'aise, si on veut aller plus loin, option d'allonger les bras vers le ciel. On veut éviter que le genou vienne vers l'intérieur, on veut le pousser vers l'extérieur. Excellent. Encore pour 3, 2, et 1. Dépose les mains au sol. Et on va venir marcher les mains vers l'avant du tapis pour un vinyasa ou chien tête en bas tout de suite. Parfait. Prends le temps de respirer, de relâcher les tensions dans le corps s'il y en a dans la mâchoire, par exemple, dans les épaules. Parfait. Même chose de l'autre côté. Inspire, jambe gauche vers le ciel. Et expire le pied entre les deux mains, genou droit au plancher. Inspire, soulève les bras. Et expire, descend les hanches. Parfait. Inspire, on allonge. Expire les mains au sol, on se prépare standing split. Soulève jambe droite. Peut-être la largeur des hanches, peut-être plus haut, peut-être plus bas. Prends le temps de se déposer ici. Ça se peut que l'équilibre travaille vraiment fort présentement, c'est correct. Inspire, allonge le dos pour une colonne bien longue. Et expire le nez vers le genou. Parfait. Une inspiration. Expire, déplie la jambe de soutien, dépose le pied droit à l'arrière. Inspire, pose dans les jambes, monte les bras vers le ciel, on se retrouve en lunge. Et expire, on se dépose. Super. Inspire, allonge la colonne. Et expire, on se dépose. Tout le corps est engagé du bout des orteils jusqu'au bout des doigts. Parfait. Une inspiration ici. Expire vers un guerrier 2. 3 respirations ici. On regarde le talon avant. Est-ce qu'il est aligné avec le centre du pied arrière? Ça devrait nous donner une bonne indication. Relâche les épaules. Super. Paume avant se renverse. Guerrier renversé. On veut allonger les côtes jusqu'au bout des doigts. Parfait. Garde une belle flexion dans le genou avant. Super. Inspire, guerrier 2. Tends la jambe avant, tourne les orteils gauche vers le coin du tapis. Et doucement, on va descendre les mains au plancher. Peut-être qu'on est sur la pointe des pieds ou sur le talon. Ou même assis complètement au plancher. Je vais le faire comme ça pour cette fois-ci. Si on peut garder les mains au sol, on peut ramener les mains au cœur. Si ça va bien, allonge les bras vers le ciel. On est ici encore. Pour 3. Pour 2. Et on ramène les mains au plancher. On va remonter et doucement glisser vers l'avant pour un vinyasa ou chien tête en bas directement. On va ajouter encore à notre flow, à ce vinyasa. Alors, inspire, jambe droite vers le ciel. Et expire le pied entre les deux mains. Dépose genou gauche au plancher. Inspire, soulève les bras.
Et expire tout de suite au tapis. On se retrouve standing split. Soulève jambe gauche vers le ciel. Inspire, allonge la colonne. Et expire le nez vers le genou. Inspire. Et expire, plie la jambe de soutien, dépose les orteils loin derrière. Inspire, on se retrouve en lunge. Et tout de suite, expire, guerrier 2. Excellent. On prend le temps de se placer ici. Et doucement, inspire, guerrier renversé. Prochaine inspiration, reviens au centre, guerrier 2. Ramène la main arrière sur la hanche. On referme un petit peu les jambes, on passe en demi-lune. La main va venir se placer au sol 30 cm devant les orteils. On va venir faire flotter la jambe gauche. Peut-être la hauteur des hanches, peut-être un petit peu plus bas, peut-être un petit peu plus haut. Ce qu'on veut ici, ce sur quoi on se concentre, c'est nos hanches. Est-ce qu'ils sont placés l'une sur l'autre? Est-ce qu'elles sont placées l'une sur l'autre? La main peut rester aux hanches. Si on veut, si ça va bien, je peux flotter vers le ciel. On peut toujours utiliser un bloc si on veut. Parfait. Dernière étape pour notre demi-lune, c'est le regard. Est-ce qu'il reste au plancher? Est-ce qu'il flotte vers le côté gauche? Ou complètement vers le pouce? Abdominaux engagés. Parfait. Et en contrôle, on va ratterrir en guerrier 2. Ça peut être gracieux, ça peut pas l'être. Ce n'est pas grave, on rit, c'est pas grave. Une inspiration ici. Et expire les mains au sol. Vinyasa ou chien tête en bas directement. Ça va super bien. Il nous reste un flot. Après ça, on va descendre au plancher. Et même chose de l'autre côté. Inspire, jambe gauche vers le ciel. Expire le pied entre les deux mains, genou droit au plancher. Inspire, les bras montent. Et expire, on se prépare, standing split, les mains au sol. Soulève jambe droite. Super. Inspire, dos plat, monte à moitié. Et expire le nez vers les genoux. Inspire. Expire, plie la jambe de soutien, recule les orteils. Super. Inspire, on se retrouve en lunge. Et expire, guerrier 2 tout de suite. Les deux jambes sont engagées. Tout de suite, guerrier renversé. Prochaine expiration, reviens, guerrier 2. Parfait. La main arrière sur la hanche, on rapproche un petit peu les orteils. Et on passe vers une demi-lune, avec ou sans le bloc. Parfait. Quand on se sent stable, le bras peut monter vers le ciel. Excellent. Peut-être que le regard aussi se déplace, c'est une option. Et dernière option, si ça va super bien, la main qui touche au sol va venir se surélever. Des fois, ça ne marche pas. Excellent. Et doucement, on va pouvoir passer vers notre guerrier 2. Plie la jambe de soutien. Dépose le pied loin derrière. Guerrier 2. Une inspiration. Une expiration. Les mains au sol pour un vinyasa ou chien tête en bas. Parfait. 3 respirations ici, que ce soit en vie inversée ou en posture de l'enfant. Super travail. On profite des respirations. Peut-être qu'on peut remarquer si la posture de l'enfant est plus accessible qu'au début de la pratique. Peut-être qu'on peut aller un petit peu plus loin pour qu'il y ait moins de tension dans le corps. Peut-être qu'on peut ralentir la respiration doucement. Pour les 5 prochaines respirations, on peut rester en posture de l'enfant. Si on veut aller plus loin pour les épaules, on va monter
faire une posture materne. On va reculer un petit peu les genoux. Et ici, on va venir allonger les mains vers l'avant et déposer le front au sol, les avant-bras aussi, pour une posture du chien. Si c'est trop intense, on va venir prendre un bloc, déposer la poitrine ou la poitrine sur le bloc. Si on n'aime pas ça, on revient vers une posture de l'enfant. On accepte ce que le corps nous dit aujourd'hui. Doucement, on va venir pousser dans les mains si on est en posture du chiot. Et tout le monde, on va venir marcher les mains vers l'arrière, déposer les fessiers sur les talons. Ici, on va venir étirer un petit peu les chevilles. Et en fait, pour ce faire, on va déposer les mains vers l'arrière. On va venir soulever les genoux. On devrait sentir un étirement dans le devant du pied. Si on veut, ici, on peut aussi rouler les épaules vers l'arrière. Soulever le regard vers l'avant. On est ici encore pour 3. Pour 2. Et 1. Reviens. Les genoux. Déroule les épaules. Parfait. Ici, on est repassé pour s'asseoir au plancher. Ici, j'ai amené ma jambe gauche devant moi à 90 degrés. Et même chose pour la jambe droite sur le côté à 90 degrés. Donc, mes deux jambes sont complètement parallèles l'une à l'autre. Ici, on a travaillé la mobilité dans nos hanches. Je vais avancer un petit peu. Alors, pour commencer, ici, on va juste venir bouger d'un côté à l'autre. Donc, avec ou sans les mains, je vais venir déposer mes pieds au plancher, puis mes genoux vers l'arrière de mon tapis. Parfait. Doucement, on va revenir au centre, puis vers l'avant. Une dernière fois de chaque côté. Ça se peut qu'on se déplace du tapis, c'est pas grave. On vient se replacer ici. Replace les jambes. Une inspiration pour allonger la colonne. Et expire en flexion vers l'avant. Ça se peut qu'on garde les mains au sol, les avant-bras, ou qu'on aille un petit peu plus loin. On va prendre 5 respirations ici. On devrait sentir l'étirement dans la hanche gauche. Relâche les mâchoires. Relâche les sourcils. Les mains vont se rapprocher de la jambe gauche. On va dérouler la colonne, remonter à la verticale. On va entrer en torsion ici. Donc, je vais rapprocher ma jambe gauche de moi. Et ma jambe droite, je vais la croiser par-dessus. Donc, voilà. Ici, ma main droite va aller derrière mon corps. Une inspiration, j'allonge le bras gauche. Et expire le coude à l'extérieur du genou droit. Parfait. Si on utilise le coude, peut-être pour pousser un petit peu contre le genou, pour qu'on puisse faire une torsion qui est un petit peu plus profonde. Ici, à l'inspire, allonge la colonne. Et expire, torsion vers l'arrière. Encore 2 fois comme ça. Dernière fois, on inspire, on allonge. Expire, on tourne. Ramène le regard vers l'avant. Ramène les 2 épaules vers l'avant. On va venir séparer les jambes. Si ça fait du bien ici, mouvement d'essuie-glace en envoyant les genoux vers la droite puis vers la gauche. Parfait. On vient replacer les jambes comme au début. Alors, jambe gauche 90 degrés devant soi, même chose pour jambe droite. Parfait. Avec ou sans les mains, les 2 pieds viennent au sol. Et doucement, on se retrouve de l'autre côté pour venir étirer la hanche droite. Une inspiration ici où on allonge la colonne. Et expire, flexion vers l'avant. Avec les mains, les avant-bras. Quelque chose qui nous convient. Pour 5 respirations ici.
c'est pas parce qu'on n'est pas complètement couché sur sa jambe qu'on ne fait pas du yoga, qu'on n'a pas une bonne pratique. Au contraire, c'est quand on écoute son corps, quand on écoute sa respiration, qu'on respecte sa pratique, qu'on respecte ce dont on a besoin, ici, maintenant. Donc on a tous un corps différent, on a tous une pratique différente. Je crois que c'est important d'honorer notre corps, notre pratique, en modifiant quand c'est nécessaire. Parfait. Doucement, ramène une main à la fois près du corps. On va dérouler la colonne, remonter à la verticale. Montrer en torsion de l'autre côté. Rapproche la jambe droite du corps et la jambe gauche va venir se croiser. Parfait. Donc, mon pied gauche est à l'extérieur de mon genou droit. Ici, main gauche à l'arrière. Inspire, allonge le bras vers le ciel. Et à l'expiration, le coude à l'extérieur du genou. Parfait. À l'inspiration, j'allonge la colonne. On crée de l'espace. Et expire en torsion. Encore 2 fois. Super. Doucement, ramène le regard vers l'avant. On déroule les épaules. On va venir libérer les jambes. Si ça fait du bien, mouvement d'essuie-glace d'un côté à l'autre. Super. Ici, on va se retourner pour faire face à l'avant du tapis. Parfait. Ici, on va venir plier les jambes, rouler sur le dos. Ici, je vais commencer en allant chercher mes genoux contre mon corps, les cuisses contre la poitrine. Si c'est accessible, je peux venir enrouler mes jambes avec mes bras comme si je voulais serrer, faire un câlin à mes jambes. Peut-être que je me balance d'un côté à l'autre. Ici, pour commencer, dépose le pied gauche au plancher. On va garder ici la jambe droite dans les mains. Doucement, allonge jambe droite vers le ciel. Je peux venir tenir ma cuisse, mon mollet, peut-être jusqu'à mon pied. Il n'y a pas de meilleur endroit. Ici, pour avoir une belle flexion dans le genou, on s'offre, on a des possibilités, on adapte. Si ça va bien, option d'allonger complètement la jambe, gauche vers l'avant. Moi, je préfère avoir la jambe pliée aujourd'hui. Pour les 3 prochaines respirations, à l'inspire, on va éloigner la jambe du corps. Et expire, on rapproche. Donc, en mouvement. Inspire, éloigne. Et expire, rapproche. Dernière fois. Inspire, on éloigne. Et expire, rapproche. Et on plie le genou. Et déposer le pied droit au plancher. Ça, on peut venir comparer. Jambe droite, jambe gauche. Est-ce qu'il y a des différences? Comment on ressent? Parfait. Ici, même chose de l'autre côté. On est agripper la jambe gauche et l'allonger vers le ciel. Avec ou sans flexion dans le genou. Peut-être qu'on tient la cuisse, le mollet jusqu'à la cheville. La jambe droite peut rester pliée ou s'allonger complètement. Prends le temps de se déposer ici. Dans un étirement statique pour commencer. Pour les 3 prochaines respirations, inspire, on éloigne la jambe, comme si le ventre poussait contre la cuisse. Et expire, rapproche. Encore 2 fois comme ça. Inspire. Expire. Dernière fois. Expire. Super. Replie la jambe. On est rechercher la jambe droite aussi. Ici, on va passer vers une posture du bébé heureux. Les gros orteils vont venir se coller. Ouvre les genoux de chaque côté comme un papillon couché sur le dos. Mes mains vont passer à l'intérieur des jambes pour venir chercher mes pieds ou mes orteils, mes gros orteils. Je peux rester ici si c'est assez intense. Si je veux aller plus loin, je vais venir ouvrir les pieds vers le plafond comme si je voulais marcher au plafond.
Ici, mes genoux peuvent être pliés 90 degrés. Mes jambes peuvent s'allonger complètement ou un entre-deux. Peut-être que je me balance d'un côté à l'autre, que je reste complètement immobile. Doucement, ramène les plantes de pieds ensemble. Ramène les genoux ensemble. Parfait. Ça, on va prendre une inspiration. Et expire, ramène le nez entre les genoux. On fait une petite boule, on serre le plus possible. Reste ici, inspire. Expire, relâche les épaules, les bras. Allonger les jambes. Largeur du tapis, peut-être un petit peu plus. Si on veut, on peut préférer garder les jambes pliées. Shavasana. Relaxation finale. Un moment où on laisse le temps au corps d'absorber les bienfaits de la pratique, d'entrelacer chacune des postures qu'on a pratiquées aujourd'hui. Que ce soit 5 respirations ou 5 minutes, je vous invite à savourer ces instants, dans le calme, dans le silence. Je vous remercie infiniment d'avoir pratiqué avec moi. De mon cœur au vôtre, la lumière en moi voit, respecte et honore la lumière en vous. Namaste.